Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Bonsoir à tous, shalom, bénédiction spéciale à vous, partagez. Dans quelques 1-2 minutes, nous allons commencer notre message. J'espère que tu es là, shalom, peu importe la ville ou le pays. Est-ce que tu peux écrire la ville ou bien le pays ou encore la commune depuis laquelle tu nous suis? Est-ce que tu peux identifier quelqu'un, identifie ton frère, ta soeur? Partage aussi à plusieurs personnes. C'est un espace de bénédiction pour plusieurs personnes. Il y a des messages même que nous prêchons ici que nous ne prêchons pas au culte. Alors invite quelqu'un à suivre parce que tu seras béni ce soir au nom de Jésus. Sans toi, je souffle les vents sur ma route. Italie, Agboville ou encore Shalom, Shalom, partagez. Partage dans plusieurs groupes. Île Maurice, Atekoubé, partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Identifie quelqu'un, Libreville, Gabon. Identifie quelqu'un, partage fort. Sikensi, que Dieu vous bénisse. Tous ceux, Koumassi. Continue de partager, que le nom monte. Et on va démarrer tout de suite. Ce message va te bénir, changer ta vie, bousculer ta destinée. Europe, Allemagne, que Dieu vous bénisse. Fort-Boué, Italie encore, Paris. Que Dieu vous bénisse. Identifie quelqu'un, invite quelqu'un, Rivera 4. Que Dieu vous bénisse. Jacquesville. Nous allons démarrer tout de suite. Sur la terre. Sur ma route, c'est la nana. Alléluia, alléluia, bénédiction spéciale à tous les auditeurs de la radio Zénith FM. Que la main droite du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction spéciale de l'Éternel, notre Dieu, repose sur vous. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivent par le biais de Facebook Live, que la grâce aussi soit sur vous. Alors ce soir, alors que nous sommes prêts à partager ce
ce message qui va te bénir, ce message qui va changer ta vie, je t'encourage à partager au maximum ce message. Si tu me suis par la radio, prends ton portable, envoie un message à 5 personnes, à 10 personnes, à 15 personnes. Demande à ces personnes-là de se connecter. Dis-leur que le prophète est en direct sur la radio Zénith FM 92.8 et ce message va bénir sa vie. Si tu me suis par les réseaux sociaux, alors invite ton frère, identifie une personne, partage au maximum de groupes que tu peux et Dieu nous bénira. Ce message va te bénir. Ce message va changer ta vie. Ce message va bénir ta famille. Écoute, il est clairement écrit que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Je suis convaincu que cette parole de Dieu qui sera prêchée ce soir va clairement accomplir un impact divin, une transformation parfaite, un changement total et une délivrance radicale dans ta vie ce soir. Alors que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, pendant que tu as partagé, pendant que tu as identifié quelqu'un, pendant que tu as invité le maximum de personnes, tu vas prendre ta Bible, la merveilleuse parole de Dieu, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, en son chapitre 4, nous allons lire 2 portions de l'écriture. Ce sont des passages avec lesquels j'ai prêché cette semaine, mais sur un autre thème. Depuis jeudi passé, nous avons commencé un message puissant et béni. Le thème, c'est la grâce de l'acceptation. Nous avons été fortement bénis ce jeudi et nous serons grandement bénis demain. Alors, peu importe ta position géographique dans le pays ou dans la ville d'Abidjan, demain dès 14 h, sinon avant même 14 h, fais mouvement vers la cité de gloire à Makori, en face de la radio Zénith FM, non loin du stade Champrou, non loin de la pharmacie des Lagunes. Nous allons avoir un culte prophétique, nous allons avoir un culte PDG. Qu'est-ce que nous appelons nos cultes PDG? P, prophétie, D, délivrance, G, guérison. Ce sont des cultes que nous n'organisons pas tout le temps, nous organisons de temps en temps. Et demain, ça sera un culte PDG. Alors, peu importe ton occupation, mets une pause à tout ce que tu as à faire afin d'être présent demain, car tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit, tu as rendez-vous avec la grâce de Dieu, tu as rendez-vous avec la bénédiction de Dieu. Ne manque pas ce culte. Je vais encore revenir sur cette information au fur et à mesure que nous allons progresser et avancer dans notre émission. Alléluia. Mais maintenant, prends ta Bible en Esther chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10 et 11. Esther 4, 10 et 11. Ensuite, nous allons lire Esther 5, verset 1. Et nous allons nous arrêter au verset 3. Esther 4, 10 à 11. Esther 5, verset 1 à 3. Pendant que nous lisons et que tu prends ta Bible, continue de partager. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Il existe une loi portant peine de mort. La loi la porte peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Oui. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Oui, depuis 30 jours, moi, je n'ai pas encore été appelé auprès du roi. Esther chapitre 5. 5, versets 1 à 3, rapidement. Le 3e jour, continue de partager, continue d'appeler tes amis. Ses vêtements royaux. Oui. Et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Oui. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha
et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse et puissante parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Ce soir, je prêche sur le thème « La loi ne m'arrêtera pas ». Si tu me suis à la radio Zénith FM 92.8, tu vas écrire au 07 57 31 54 09. Je répète, 07 57 31 54 09. Tu vas écrire « La loi ne m'arrêtera pas ». Ou alors au 05 46 42 24 34. 05 46 42 24 34. Écris « La loi ne m'arrêtera pas ». Signale ta présence en écrivant « La loi ne m'arrêtera pas ». Si tu nous suis sur Facebook aussi, mets en commentaire « La loi ne m'arrêtera pas ». Je veux voir le maximum de personnes en train d'écrire ça. Et je prophétise que pendant que tu es en train d'écrire cela, peu importe la loi qui est en train de t'arrêter dans la vie, cette loi-là ne t'arrêtera plus jamais. Amen. Ceux qui sont en train de nous suivre, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Ce soir, je vais prier juste pour les 120 premiers sujets de prière. Au 07 57 31 54 09. 07 57 31 54 09. Ou alors au 05 46 42 24 34. 05 46 42 24 34. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis en train de prêcher, s'il y a une prophétie qui te concerne, écris ton sujet de prière. S'il y a une déclaration qui te concerne, écris ton sujet de prière. Si tu vis un blocage particulier, écris ton sujet de prière. Mais ce soir, la grâce de Dieu doit te localiser. La bénédiction de Dieu doit te localiser. La main de Dieu doit descendre sur toi de façon puissante, de façon forte et de façon extraordinaire. Continue à partager. Nous sommes déjà prêts et nous démarrons maintenant. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien ce soir. La Bible est la parole de Dieu et elle est la vérité. Ce soir, cette parole va rentrer dans beaucoup de maisons, dans des véhicules, dans des familles, dans des cœurs, dans des vies, dans des foyers, pour apporter des délivrances extraordinaires et puissantes. Yes. Soyez prêts pour recevoir ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, continuez d'inviter d'autres personnes et continuez de partager. La loi ne m'arrêtera pas. Permettez-moi de contextualiser ce passage afin que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes au temps du royaume des Pèdes et des Messes. Et la reine en ce temps-là, c'était déjà Esther. Esther était reine, mais elle était d'origine juive. Mais elle n'avait pas décliné son identité. Elle avait caché son origine. Donc les gens pensaient qu'elle était du royaume. Et il y a un monsieur qui s'appelait Aman. Aman avait un problème avec le peuple d'Israël à cause de Mardochée. Parce que quand les autres se prosternaient, quand il arrivait, les autres se prosternaient devant lui, mais Mardochée refusait toujours de se prosterner devant lui. Et parce que Mardochée refusait de se prosterner devant lui, la Bible dit qu'il avait une haine spéciale et particulière vis-à-vis de Mardochée. Alors il va se décider. Il va décider de faire du mal à Mardochée. Mais pas seulement à Mardochée. Il a dit, je vais détruire Mardochée, mais tout son peuple. Quand il s'est renseigné, on lui a dit que Mardochée était juif. Alors il a dit, ok, comme il est juif, non seulement lui il va payer, mais tous les juifs comme lui aussi vont payer le prix de cette insoumission. Alors il va faire un programme de destruction. Alléluia. Et lorsque l'information a commencé à être publiée, Mardochée va approcher Esther qui était reine et il va lui dire, Esther, regarde qu'on veut détruire ton peuple que nous sommes. Ce que tu dois faire, essaie de parler à ton mari pour voir dans quelle mesure tu pourras nous sauver. Alléluia. Amen. Esther va envoyer quelqu'un dit clairement à Mardochée que mon ami, toi-même tu sais
Tous les serviteurs du roi le savent. Tout le pays sait que ici, là, il y a une loi. Et la loi là est forte. Il y a une loi qui porte jusqu'à peine de mort. Que quiconque entre dans la maison du roi, sans que le roi l'ait appelé, cette personne-là va être mise à mort. Parce qu'en ce moment, il y avait le grand palais royal. Mais dans ce palais, il y avait les appartements privés du roi, dans lesquels il se retrouvait lui seul. Et ne pouvait rentrer dans ces appartements privés que la personne que le roi appelle. Même si tu es son enfant, il doit t'appeler d'abord. Même si tu es sa femme, il doit t'appeler d'abord. S'il ne t'a pas appelé que tu viens, tu as violé la loi de leur pays. C'était l'une des lois de leur royaume. Parce que le roi devait rester toujours roi. Le roi devait rester toujours mystère là-bas. Mystère même pour sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Même si tu es la maman du roi. Si ce n'est pas le roi qui a dit appelez ma maman, tu n'as pas le droit de te présenter. Et si tu veux désobéir à la loi, les gens même peuvent te tuer. Donc tout le monde connaissait cette loi. Mais Mardochée lui dit, nous devons mourir. Nous allons mourir si tu ne fais rien. Il faut que malgré la loi, là, tu puisses t'approcher. Elle aussi a dit non, la loi me bloque, la loi m'empêche. Ce n'est pas que je ne veux pas aller défendre mon peuple. Je veux aller défendre mon peuple. Mais il y a une loi qui me bloque. La loi du pays me bloque. La loi du pays lie mes mains. La loi du pays lie ma bouche. Je veux, mais je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas. Parce que la loi m'empêche de le faire. C'est comme actuellement, on dit que les frontières terrestres sont fermées. C'est une loi. Si toi tu violes cette loi-là, si on t'a pas attrapé, ok. Mais si on t'attrape, on peut te sanctionner. C'est ça la loi. La loi, c'est une interdiction qui est établie. Une interdiction, ça peut être tacite, ça peut être verbale, ou alors elle peut être écrite. Mais en tout cas, c'est une loi qui est là. Et tout le pays savait ça. Que faire maintenant? Esther est dans un dilemme. Si elle ne va pas, son peuple peut mourir. Si elle va, elle-même, elle peut mourir. Parce que la loi la condamne. La loi lui dit non. Son cœur lui dit oui, mais la loi lui dit non. Son désir lui dit va, mais la loi lui dit non. Est-ce que quelqu'un peut partager, inviter quelqu'un? Je ne fais que commencer. Elle le veut, mais la loi la bloque. C'était la loi qui était dans le royaume des pères et des mères. Alléluia. C'était dans la loi qui était dans le royaume. Quelqu'un en train de m'écouter ce soir. Et écoute-moi bien. Sur la terre aussi nous sommes. Comme dans ce royaume-là, il y a aussi des lois. Et malheureusement, très souvent et trop souvent, ces lois-là nous bloquent. Ces lois-là nous arrêtent. Mais ce soir, je suis venu prophétiser à quelqu'un que la loi-là ne va pas t'arrêter au nom de Jésus. Dans le royaume où elle vivait, c'était la loi dans laquelle c'était la loi qui était en vigueur. Et la loi constituait un blocage. Nous aussi sur la terre, il y a plusieurs lois. Il y a des lois sur le plan médical. C'est ça? C'est ça. Il y a des lois qui disent en médecine que quand tu as le VIH, tu ne peux jamais être guéri. Ça, c'est la loi sur le plan médical. Il y a des lois qui disent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de tes ovules, ou alors au niveau des ovaires, ou même au niveau des spermatozoïdes, c'est ça? Tu ne peux pas avoir des enfants. C'est la loi de la médecine. La loi de la médecine dit qu'il y a des maladies telles que le cancer. Si tu as ça, si tu ne fais pas attention, tu peux même mourir. Ça, c'est la loi de la médecine. Et le corps aussi se soumet à ces lois. Il y a des lois dans la médecine qui disent que lorsque tu as des problèmes de drépanocytose ou alors des problèmes qui sont liés à tes os, tu ne peux prendre que des calmants, mais la maladie là est incurable. Jamais tu ne peux être guéri. Est-ce que tu peux partager d'un groupe? Jamais tu ne peux être guéri, c'est incurable. Ça, c'est la loi de la médecine. La vie aussi a des lois. Qui me dit amen? Amen. La loi de la société va te dire par exemple que
Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir le concours. Ça, c'est la loi. La loi va te dire que, la loi de la nation va te dire que si tu n'as pas payé, on ne peut pas te positionner. Si tu n'as pas couché avec quelqu'un, on ne peut pas t'ouvrir les portes du travail. Ça, c'est la loi des hommes. La loi de la vie va te dire qu'à un certain âge, tu ne peux plus te marier. Ça, c'est la loi des hommes. La loi du corps va te dire, une fois que tu as eu la ménopause, c'est terminé pour toi. Tu ne peux plus avoir des enfants, madame. À un certain âge, laisse tomber. Les enfants ne peuvent plus venir parce qu'il y a la ménopause. Ça, c'est la loi des hommes. C'est la loi de la terre. C'est la loi de la vie. La loi de la terre dit, si tes parents étaient pauvres, toi aussi tu seras pauvre. Il y avait un dicton avant qui disait, pour que tu puisses devenir infirmier, il faut que ton père ait été médecin. Ça veut dire, pour que tu puisses réussir, il faut forcément d'abord que quelqu'un puisse te pistonner, que quelqu'un puisse te soutenir, il faut que quelqu'un puisse t'appuyer. Mais si tu n'as personne derrière toi, si tu n'as pas le bras long, c'est fini pour toi. Ça, c'est la loi de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Yes. Amen. Amen. Il y a plusieurs lois comme ça qui sont dans notre monde. Parfois, même quand tu as déposé tes dossiers quelque part, on dit tu connais qui? Ou même tu viens de la part de qui? Qui t'a envoyé ici? Qui te soutient? Il n'y a personne dans la famille, il n'y a personne dans la politique, il n'y a personne dans les finances. C'est la loi des hommes, c'est la loi de la terre. Mais dis avec moi, peu importe la loi là ne m'arrêtera pas. Il n'y a pas que des lois physiques. Il y a aussi des lois spirituelles. Yes. Il y a des familles où il y a une loi qui dit qu'aucune femme ne va se marier. Vous rentrez, elles sont bellement belles, joliment jolies. Si elles ont trop fait ce concubinage, si elles ont trop fait ce copinage, mais jamais mariage. Il y a des familles où il y a une loi qui dit qu'ils ne vont jamais mourir jeunes, ils ne vont jamais mourir vieux. Tout le monde doit mourir jeune. C'est une loi qui est cachée, c'est une loi qui est là, c'est une loi qui est dans la famille. C'est comme au temps de Jacob, il y avait une loi qui était cachée dans la famille. La loi là disait que la petite sœur ne devait jamais se marier avant la grande sœur. Mais Jacob ne connaissait pas la loi. Et Rebecca aussi, Rachel aussi ne connaissait pas la loi. Ils ont fait les fiançailles. Les fiançailles ont marché. Les fiançailles étaient chics. Mais au lieu de se marier, Laban le sorcier a fait sortir la loi pour dire stop, vous ne pouvez pas vous marier maintenant. Parce que dans la famille, la loi dit que la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ici. Parfois, c'est des lois spirituelles qui sont cachées dans ta vie, cachées dans ta famille. Les lois avec souvent des alliances avec des esprits qui contrôlent votre famille. Des lois étranges. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques. Mais ce soir, je ne suis pas en train de demander quelle est la qualité ou la catégorie de la loi qui te combat. Que la loi là soit spirituelle, que la loi là soit physique. Je suis venu dire ce soir que la loi là ne va pas t'arrêter. La loi là ne va pas te stopper. La loi là ne va plus te bloquer. J'ai prié pour une famille. Dans la famille, la loi là dit mariez-vous, il n'y a pas de problème. Mais vous allez divorcer. Et les gens divorçaient toujours. Je suis venu attaquer une loi spirituelle, une loi médicale, une loi financière, une loi sociale, une loi matrimoniale. Peu importe la loi qui est en train de te combattre, qui voulait t'arrêter, t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu es né, t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu vis. La loi là est brisée au nom de Jésus. Toute loi de maladie. Il y a même des gens qui ont des maladies qu'on appelait en français héréditaire. Ça veut dire c'est une loi des maladies. Le grand-père, la mère, les enfants, tout le monde doit avoir des problèmes d'yeux. Tout le monde doit avoir des problèmes de paralysie. Tout le monde doit avoir des problèmes de dos. Tout le monde doit avoir des problèmes de sang. Tout le monde doit avoir des problèmes d'hépatite. C'est une loi. Mais la loi là va être arrêtée aujourd'hui. Je dis la loi là doit être arrêtée aujourd'hui.
Certains même ont des lois de souffrance. Quand tu regardes, c'est comme si la souffrance est générationnelle. Quand tu montres, les parents ont souffert, les enfants ont souffert, les grands-parents ont souffert, les arrière-grands-pères ont été aussi dans la souffrance. Tout le monde aligne une forme de souffrance, d'épreuves et de difficultés. Esther dit à Mardoché, toi-même tu sais que dans le pays là, il y a une loi qui dit que je ne peux pas rentrer pour aller voir le roi, même si le roi est mon mari. Mais la loi là est en train de me bloquer. J'ai envie d'aller le voir, c'est mon mari. Je sais que si je lui parle, ça va marcher. Mais la loi me dit stop. La loi là est comme un cadenas qui m'empêche d'entrer. Écoutez, les lois de la vie sont là pour vous empêcher, sont là pour vous bloquer, sont là pour vous empêcher de devenir ce que vous devez devenir. Ça veut dire, je prends encore un exemple terrestre. La Bible dit la nature nous enseigne. Actuellement, on dit que personne ne peut traverser les frontières terrestres. C'est vrai que d'autres se cachent pour le faire, mais beaucoup ne peuvent plus le faire. Les gens qui partaient prendre par exemple des marchandises au Ghana, au Togo, sont bloqués. Pourquoi? La loi là les bloque. La loi là a cassé le commerce. La loi là a cassé le business. Ils ne peuvent plus le faire à cause de la loi. Actuellement, le prix des billets d'avion est monté fort. Pourquoi? Parce que la loi l'a fait en sorte qu'on ne peut plus passer par la terre, mais on doit passer par l'avion. Quand il y a une loi comme ça dans ta vie, la loi vient pour te conditionner. La loi vient pour modifier tes habitudes. La loi vient pour te bloquer là où tu devais passer. La loi là vient pour te faire souffrir. Vous voyez, pendant que je suis en train de prier, il y a 14 personnes qui m'écoutent. La sorcellerie a placé une loi dans votre famille. Et la loi qui a été placée dans votre famille, là, on dit quoi? On dit que les enfants de ton père et les enfants de ta mère, sur les 14, il y a 9. Ils ont dit les enfants de ta mère doivent souffrir. Et quand vous regardez, à cause de cette œuvre de la sorcellerie dans votre famille maternelle, c'est les séparations, c'est les célibats, c'est les pleurs, c'est le blocage, c'est la pauvreté, mais une pauvreté extrême. Les 5 autres personnes, ça ne vient pas de la famille maternelle, ça vient plutôt de la famille paternelle. Et il y a des blocages comme ça étranges qui établissent la limitation et le ridicule dans vos vies. Mais ce soir, je lève ma main droite et je déclare cette loi que la sorcellerie imposée dans votre famille est définitivement brisée au nom puissant de Jésus. Il a dit Amen fort. Peu importe que tu sois dans ta chambre, dis Amen. Que tu sois dans ta maison, dis Amen. Peu importe, même si tu es dans ta voiture, dis Amen. Et la loi là est brisée. La loi là est cassée. Ça veut dire quoi? Même si Esther avait allé faire bisous à son mari, elle ne peut pas à cause de la loi. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais il y a comme quelque chose qui vous bloque. Parce que parfois la loi, elle est invisible. Parfois la loi, on ne peut pas la voir, mais elle te combat dans le secret. Elle te rabaisse dans le secret. Elle ferme tes portes dans le secret. Une jeune fille est venue voir son oncle. Elle dit, papa, je suis venu chercher la liste de la dot parce que mon fiancé veut m'épouser. Et après la dot, on va aller se marier. L'oncle a dit, non ma fille, tu peux partir te marier comme ça. Va vivre avec lui comme ça. Mais ne fais pas la dot ni le mariage. Elle dit, non mais tonton, pourquoi? Il dit, dans notre famille, il y a une loi qui dit personne ne doit se marier. Elle dit non tonton, il faut que moi je me marie. L'homme dit non, c'est l'alliance de notre famille. C'est ce que nos pères nous ont dit avant de mourir. On ne doit pas se marier. Tu peux aller habiter avec lui comme ça. Mais d'autres là non. Parce que mariage, non. Elle dit, mais papa, il faut que tu prennes. Il dit, non. Si moi je prends ta dot,
entre toi et moi, il y a une personne qui va avoir un malheur. Wow. Si on n'est pas devenu, si on n'est pas mort, quelque chose va se passer. Et il a refusé. La jeune femme, n'étant pas chrétienne ou spirituelle, elle a défié la loi de la famille. Elle est rentrée et elle s'est mariée. Lorsqu'elle s'est mariée, 3 jours plus tard, elle est tombée radicalement dans la folie. My God. Parce que la loi l'avait rattrapée. Parce que la loi l'avait bloqué. Parce que la loi lui avait dit, comme tu veux me défier, on va te sanctionner. Le monde spirituel est comme le monde physique. De la même manière que dans le monde physique, lorsque tu défies la loi, on peut t'arrêter pour te mettre en prison. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Lorsque tu défies la loi, le diable peut envoyer des esprits de mort, des esprits de folie pour te combattre. C'est pour ça que vous voyez des gens qui se sont mariés, mais après le mariage, ils n'arrivent pas à enfanter. Vous voyez des gens qui se sont mariés, mais après le mariage, toutes leurs affaires s'écroulent. Souvent, le problème, ce n'était pas l'argent et les finances. C'était une loi anti-mariage qui était là. Et parce qu'ils se sont mariés, on commence à les sanctionner. Leurs affaires tombent, leurs finances tombent. N'avez-vous jamais entendu des gens qui sont mariés, 2 semaines après, ils perdent son travail. Elle se marie la même année, elle meurt. Elle se marie la même année, elle fait un accident, elle est paralysée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi anti-mariage dans la famille. Une loi qui disait qu'on ne peut pas rentrer dans le mariage. Il y a des gens qui font tout et tout. Ils travaillent dur comme des fous, mais ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas construire. J'ai prié pour une famille, eux, c'était une loi d'anti-construction. Le jour où le monsieur a acheté son terrain, quand il a placé la fondation, il est mort. Même chose qu'au temps de Hiel de Bethel. Josué avait déposé une loi prophétique à Jéricho, n'est-ce pas? Dans Josué 6, verset 26. Il a dit, celui qui va rebâtir Jéricho, dès qu'il va mettre les fondations, son premier fils va mourir. Quand il va finir, il va placer les portes, son dernier fils va mourir. Il y a un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Il s'est levé dans 1 Roi 16, verset 34. Il ne savait pas qu'il y avait une loi spirituelle qui était là. Une loi de mort, une loi de destruction, une loi de tueur qui était placée et qui planait dans l'atmosphère. Sans briser la loi, il est venu, dès qu'il a mis les fondations de Jéricho, son premier fils est mort. Lisez ça dans 1 Roi 16, verset 34. Quand il a fini, il a placé ses portes, son dernier fils est mort. Pourquoi? À cause de la loi. Esther dit à Mardochée, c'est pas que je ne veux pas, mais il y a une loi qui porte peine de mort. Il y a une loi qui dit que si je rentre là, sans l'autorisation du roi, on me tue. Je ne veux pas mourir. Quelle est la loi qui dit que c'est interdit de réussir? Et c'est là tu souffres. Tout le monde passe. Mais quand c'est ton tour, on dit non, c'est fini. Tout le monde dépose un dossier, on prend tout le monde. On dit on a besoin de 5 personnes. Vous êtes 6. On prend 5, on te laisse. Si comme il y a quelque chose sur toi, si comme il y a une poisse sur toi, non, c'est pas que tu n'es pas sapé, ce n'est pas que ton parfum ne sent pas bon, ce n'est pas que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Non, c'est qu'il y a une loi qui est là. Quand il y a une loi anti-mariage sur toi, tu peux faire 7 ans avec un homme, il ne va jamais te doter, jamais t'épouser. Il va croiser une fille, il va faire 3 mois avec elle, il va aller la marier parce qu'il y a une loi sur toi. Quand il y a une loi anti-prospérité sur toi, on donne à tout le monde sauf à toi. Le monsieur a l'argent, il peut t'aider. Il peut te donner les 500 000 là, ça ne va rien lui faire. Il peut te donner les 1 million là, ça ne va rien lui faire. Mais pour mettre ça dans ta main, c'est un problème. Il dit, va et reviens demain. Va et reviens demain. Est-ce que tu peux partager encore et inviter quelqu'un? Il dit, va et reviens demain. Mais dès que toi, tu sors du bureau, la prochaine personne qui rentre arrive pour expliquer un problème qui ne tient même pas la route. Il enlève 3 millions, il lui donne. Il y a des lois qui disent que tu es
es condamné sur le territoire où tu es. Alors tu fais tous les papiers. Tes papiers sont règles. Quand tu vas déposer, parfois même vous êtes en groupe. J'ai prié pour une jeune fille comme ça. Elle était d'un groupe. Un groupe pour aller faire une compétition internationale dans un pays en Europe. Et quand ils sont aux États-Unis, quand ils sont partis déposer, et tous ont déposé le même dossier, la même signature. Tout était pareil. On dit c'est le même groupe. On dit c'est qui là? Une structure là qui les prend en charge. Tout. Mais quand ils sont partis, ils ont accepté pour tout le monde. Sauf pour elle. Alors qu'elle avait les meilleurs points. Elle avait la meilleure moyenne. Elle était bien. On dit non. Quand il y a une loi sur toi. J'ai un ami qui a vécu une circonstance. Est-ce que quelqu'un peut partager dans plusieurs groupes, à plusieurs amis, envoie un message à ton ami, dis-lui écoute 92.8, que l'homme de Dieu est en train de parler de toi, en train de parler de ta vie. Amen. Amen. Il y a un ami qui a vécu une circonstance, une situation. Il devait aller dans un pays, il n'avait pas assez d'argent. Alors il allait voir quelqu'un, je ne sais plus si c'était un de ses amis ou quoi, pour qu'on puisse augmenter l'argent sur son compte bancaire. Et quand il va voyager, il va redonner l'argent. La personne qu'il allait voir, au lieu que la personne prenne l'argent pour mettre sur son compte, la personne là allait directement voir un banquier et ils ont changé les chiffres de son compte. Amen. Amen. Ils ont mis qu'il avait 6 millions. Alors qu'en réalité, lui, il avait autour de 300 000 seulement. Mais ils ont mis le chiffre sans mettre l'argent effectivement sur le compte. Ils sont partis déposer. Or, l'ambassade du pays où ils ont soit allés déposer, ils ont des moyens techniques suffisants pour checker directement son compte. Alors, ils ont checké directement son compte et ils ont vu que ce qui était écrit sur le papier ne correspondait pas à la vraie somme sur le truc. Ils n'ont rien dit. Ils lui ont seulement dit que son visa est refusé. Il est parti. 5 ans plus tard, Dieu l'a béni. Il a tous les moyens financiers maintenant. Quelqu'un l'invite dans le même pays avec tous les bons papiers. Il s'en va, il dépose. Quand il dépose, il s'en va pour prendre le truc. On lui dit encore refus. Ah, les gens même qui sont là-bas étaient assez puissants. Il y avait des députés, tout ça dans le pays. Donc, eux, ils appellent l'ambassade ici. Pour dire, mais pourquoi vous refusez que notre pasteur qui doit prêcher dans notre église, ça puisse venir? On dit non. Et à eux, on leur explique qu'en telle année, voilà ce qui s'est passé. Donc, à cause de la loi qui fait que, quand il y a violation, la personne ne peut plus rentrer dans notre pays pendant 5 ans, on a mis son nom sur une liste noire. Donc, lui, il ne sait pas. Il a les moyens maintenant. Il a tous les papiers, mais il ne sait pas qu'il y a une loi qui est là qui le condamne. Dès qu'on met son nom dans l'ordinateur, ça signale en même temps pour dire que non, lui là il ne doit pas rentrer parce qu'il est interdit, parce que voilà ce qu'il avait fait. Donc lui-même il ne sait pas pourquoi on le bloque. Oh, il y a une loi qui le bloquait. Il y a plein de gens qui sont en train de m'écouter. Dans le monde spirituel c'est comme ça. L'eau est un ordinateur plus puissant que l'ordinateur. La forêt est un ordinateur très puissant. La terre est plus puissante que ton ordinateur. Il y a des gens, des choses ont été enregistrées contre eux dans la terre, dans l'eau, dans les forêts, dans les alliances de leurs parents, pour dire que dans notre descendance là, on vous livre le mariage, on vous livre la percée, on vous livre la richesse, et la personne est là maintenant, lui lutte, il se bat. Oh, il y a une loi secrète qui est en train de le combattre, qui est en train de le bloquer, qui est en train de l'empêcher. Mais ce soir, by fire, by force, je relâche l'onction de Dieu. Amen. Pour que la loi là sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, reçois la délivrance et la victoire. Amen. Je suis environ à 83 sujets de prière. Je m'arrête ce soir à 120 sujets de prière. Peu importe la loi là, elle est arrêtée au nom de Jésus. Comme Esther était une femme spirituelle. Elle a dit à Mardoché,
Madoché, je connais la puissance de la loi. Si je rentre directement comme ça, ils vont me tuer. Si je rentre directement comme ça, la loi va me condamner. Pour briser une loi, il faut une autre loi plus puissante. Yes. Elle a dit, rentrons dans 3 jours de jeûne et de prière. My God. On va prier. On va prier. Hey. Afin que quand je vais me présenter devant le roi, l'impact du jeûne et de la prière va faire en sorte que la loi là ne puisse pas me bloquer, ne puisse pas me tuer, ne puisse pas me disqualifier. Ce soir, moi aussi, je vais faire une prière, comme au temps d'Esther. Une prière qui va faire que cette loi de ta famille, cette loi de ta vie là soit ridicule au nom de Jésus. La loi qui dit que tu dois toujours souffrir, mais au moment de vivre le bonheur, tu dois tout perdre. La loi qui dit que tu dois toujours travailler, mais au moment d'être honoré, tu dois être chassé. La loi qui dit que tu dois souffrir avec un homme, mais le jour où il réussit, il doit te tourner le dos. La loi qui dit que tu dois travailler dur, investir, mais jamais avoir les bons résultats. La loi qui dit que c'est toi qui dois faire le boulot et les autres vont prendre l'honneur et la récompense. Je refuse cela au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je refuse cela au nom de Jésus. La loi qui dit que tu vas te marier, mais sans enfant. Tu vas te marier, mais sans bonheur, sans paix dans le foyer. Tu vas travailler, mais sans économie. Tu vas travailler, mais sans réalisation. Ce soit by fire, by force. La loi là est brisée. Amen. La loi là n'a plus d'effet sur toi. Amen. La loi là n'a plus d'impact sur toi. Amen. Si tu mets tes 2 mains sur ta tête, que la loi là vole en éclats. Amen. Que la loi là soit brisée. Amen. Que la loi là soit brisée. Amen. La loi qui dit que dans votre famille, les gens vont avoir du talent, mais ils ne vont pas réussir. La loi là est brisée au nom de Jésus. Amen. La loi qui dit aucun des fils de cette famille n'aura une place dans la vie, n'aura une poste dans la vie. La loi là est brisée au nom de Jésus. Il a prié pour une famille comme ça, c'était comme une loi terrible sur eux. My God, terrible. Wow. Du premier enfant jusqu'au dernier, ils sont tous dans la maison familiale. Et quand il vous dit le premier enfant avait en ce moment-là 57 ans. Mon Dieu. Il était dans la maison familiale. Deuxième dans la cinquantaine. Troisième dans la quarantaine. Mais eux tous du plus petit au plus grand. Quand un essaie d'avoir un petit boulot, il s'en va, il dit il va quitter. Il prend une autre maison. Dès qu'il quitte la maison, il perd le boulot. Et il est encore obligé de revenir sous le toit familial. Personne ne pouvait avoir la percée. Aujourd'hui, je lève mes 2 mains. Et je relâche l'onction qui brise les lois sur ta vie. Je relâche la grâce qui casse les lois sur ta vie. C'est pourquoi demain ne manque pas le culte à partir de 14 h. Parce que la loi de la grâce de l'acceptation doit tomber sur toi. Afin que là où on devait te refuser, la grâce puisse te positionner de gré ou de force au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. My God. Kerabashaya dababa. Indarabo kentere bro shainde legene bre sandawe. Il y a des gens, il y a une loi sur eux qui dit que quand ils font 2 pas devant dans la vie, ils doivent avoir un malheur qui va les emmener à faire 4 pas en arrière. Mon Dieu. Ils ne peuvent pas avancer. Parce qu'il y a une force surnaturelle au-dessus de leur force, au-dessus de leur intelligence, qui les bloque, qui les rabaisse, qui les cloue au sort. Quand ils veulent essayer de prendre leur vol, c'est comme si on enlève les plumes et ils retombent encore par terre. Ils ne peuvent pas être heureux pour longtemps. La Bible dit, Esther et le peuple ont fait 3 jours de jeûne. Quand ils ont fini, elle s'habillait. Elle a porté ses habits, ses vêtements royaux. Et elle s'est présentée. Elle dit, si je dois mourir, je vais mourir.
Mais la loi là ne doit pas m'arrêter. Je suis fatigué. Je dois rencontrer le roi. L'histoire de mon peuple doit changer. Je dois rencontrer le roi. Ma famille ne doit pas mourir. Je dois rencontrer le roi. Mon Mardoché ne doit pas mourir. Je dois réussir. Ma famille ne peut pas continuer à souffrir. Je dois construire. Ma famille ne peut pas être ridicule. Je dois devenir quelqu'un. Je dois braver la loi. Je dois rentrer dans le palais royal. Je dois rentrer. Je dois rentrer dans ce travail. Je ne peux pas rester comme ça. Mon foyer ne peut pas rester sans enfants. Je dois rentrer à la maternité. Ma famille ne peut pas rester sans mariage. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La loi là doit tomber. On ne l'a pas appelée. Elle savait aussi que la loi disait non. Mais elle a dit assez c'est assez. Trop c'est trop. By fire, by force. J'ai jeûné, j'ai prié, je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. Je vais braver la loi. Je sais que quand elle partait, quelqu'un lui a dit, mais le roi t'a pas appelé. Elle dit, j'ai déjà prié. Le Dieu de mon père va m'accompagner. Quelqu'un lui a dit, mais tu vas mourir. Elle dit, si je dois mourir, je vais mourir. Mais la loi ne doit pas m'arrêter. Je suis en train de prier pour quelqu'un. La loi de ta famille là ne doit pas t'arrêter. La sorcellerie vous a trop bloqué. Les ennemis vous ont trop bloqué. Tu as trop tourné en rond dans la vie. Mais ce soir est ton soir. Si tu peux m'entendre ce soir, ce n'est pas un accident de la vie. C'est un rendez-vous prophétique. Alors je déclare au nom de Jésus, la loi là est cassée. La loi là est cassée. Malgré la loi, elle est entrée dans son palais royal. Malgré la loi, tu dois rentrer à la maternité pour accoucher tes jumeaux. Malgré la loi, tu dois travailler. Malgré la loi, tu dois rentrer à la mairie. Malgré la loi, tu dois monter dans l'avion. Malgré la loi de la médecine, tu dois sortir guéri de l'hôpital. Malgré la loi qui dit que tout le monde doit tomber dans l'alcool et la drogue dans la famille, toi tu ne dois plus rentrer dans ces choses. Malgré la loi qui dit que les gens doivent mourir jeunes, toi tu dois mourir âgé et rassasié de jour. Elle a dit, malgré la loi, je me présente. Je me présente. Elle est arrivée. Quand elle est arrivée, le roi l'a vue. Dès que le roi l'a vue, au lieu qu'on la tue, on ne l'a pas tué. Le roi a tendu le sceptre de commandement, le bâton royal vers elle. Il dit, oh Esther, oh Esther, moi-même j'avais envie de te voir. Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Tout le monde était sûr que c'était la mort qui l'attendait. Mais Dieu l'avait déjà dévancé. Parce que la Bible dit que le Dieu de la Bible tient le cœur du roi entre ses mains. Il le dirige comme un courant d'eau, ça et là. Alors Dieu avait déjà saisi le cœur du roi. Il avait déjà orienté le cœur du roi. Il avait déjà écrit sur les tables du cœur du roi Esther. Alors qu'elle s'est présentée, il était dans la joie. Mon Dieu, mon roi, c'est le contraire de la loi là qui va s'accomplir dans ta vie. J'ai arrêté de prêcher, je prophétise. Il y a quelqu'un qui m'entend. Crois à mon message et dis amen. Car la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a une loi qui travaille chez vous depuis 3 générations, qui met toujours les gens au sol. Mais je te vois te lever et prendre ton envol comme l'aigle. Je te vois faire ce que tes parents n'ont pas pu faire. Réussir où tes grands-parents ont échoué. La loi là ne va pas te bloquer. Sûrement, des gens avaient déjà essayé ce qu'Esther a fait par le passé. Mais le résultat, c'est qu'ils avaient été tués. Mais au jour d'Esther, la grâce était là. Au jour d'Esther, la grâce était là. Et c'est de ça que je vais parler demain. Quand la grâce est là, la loi ne peut pas te tuer. La loi ne peut pas te bloquer. Tu ne peux que monter. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe?
passe? Pourquoi la loi n'a pas d'impact sur lui? Qu'est-ce qui se passe? Dans la famille, là, on ne réussit pas. Mais comment elle est faite? La loi n'a pas d'impact. À cet âge, on n'enfante pas. Mais comment elle l'a fait? À cet âge, on ne peut pas encore faire ce genre de mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À cet âge, on ne peut pas faire ce genre de construction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, selon le processus, selon la procédure, ça devait encore attendre 1 an pour ses papiers. Ça devait encore attendre 3 ans pour sa promotion. Ça devait prendre encore 5 ans pour qu'il puisse atteindre ce niveau de prospérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la grâce de Dieu est relâchée? C'est fort. Quand la grâce de Dieu est relâchée. Ce soir, je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais sois préparé à recevoir la grâce de Dieu. Amen. Aucune loi ne doit te bloquer. Amen. Quand je dis aucune loi, c'est aucune loi. Aucune. Même les lois mystiques, Yes. même les lois mystiques, Yes. même les lois de maraboutage. Yes. Ça veut dire même si quelqu'un allait enterrer quelque chose contre toi quelque part, pour dire que ça doit te combattre, opération retour à l'envoyeur. Tu ne peux que réussir à avancer. Amen. Même si quelqu'un a placé quelque chose en ton nom, pour dire que tu dois te rejeter, le feu dessus au nom de Jésus. Amen. Ce soir, Yes. si tu reçois avec foi ce message, alors prépare-toi pour des changements incroyables. Amen. Je prie et je prophétise Je pour reçois. quelqu'un que 7 jours ne passent pas, Yes. que tu rentres où la loi avait interdit Amen. que tu puisses rentrer. Que 7 jours ne passent pas. Yes. Que ton enfant entre où la loi avait dit qu'il puisse rentrer. Amen. Que 7 jours ne passent pas. Yes. Que la loi qui tue les gens de votre famille, Hey. et à chaque saison les gens meurent, que cette loi-là soit définitivement arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ce soir, nous sommes venus arrêter la loi. Nous sommes venus arrêter la loi. Stopper. Nous sommes venus déchirer la loi. Nous sommes venus briser cela. Yes. Nous sommes venus dire à la loi, assez c'est assez. Je dois maintenant avancer. Je dois maintenant travailler. Yes. Je dois maintenant monter. Yes. Mon ministère doit maintenant progresser. Amen. Mes enfants doivent être maintenant en bonne santé. Amen. Notre famille doit maintenant se réjouir. Amen. Trop de morts, trop de maladies, ça suffit comme ça. La loi que la sorcellerie a enterrée et placée, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Yes. Au nom de Jésus qui me dit Amen comme le tonnerre. Elle s'est présentée. Et le roi dit, au lieu de la mort, on lui fait même la promesse de la moitié du royaume. My God. Est-ce que vous voyez ce virage, Wow. ce changement? Je ne sais pas qui est en train de m'écouter ce soir, mais je prie Dieu pour qu'il y ait un virage, pour qu'il y ait, comment on appelle ça? L'histoire. Qu'il y ait un changement brutal, qu'il y ait un retournement de situation, c'est le mot que je cherche. Là où on était sûr que tu allais disqualifier, rejeter, piétiner et condamner, Hey. que la main droite de Dieu arrive là pour faire tourner les choses en ta faveur et à ton avantage. Amen. Là où tu avais le combat, qu'on te place même là-bas. Le Dieu de Joseph est encore vivant. Yes. Le même Dieu qui a pris Joseph dans le pays de l'Égypte, là où il était condamné, prisonnier, et qu'il a placé grand là-bas, qu'il a placé puissant là-bas. Que ce même Dieu en cette saison te rencontre là où tu es. Amen. Et qu'il te place grand. Qu'il ouvre une porte là où tout semble fermé. Je suis en train de voir que même actuellement tu es en train de pleurer. Parce que tu es en train de traverser une situation compliquée et pénible. Mais je suis en train de te dire que cette affaire ne va pas t'arrêter. Cette loi ne va pas t'arrêter. La main de Dieu va venir retourner la circonstance en ta faveur. Afin que Jésus soit glorifié. Ce soir tu as rendez-vous avec la grâce. Ce soir, tu as rendez-vous avec la bénédiction de Dieu. Je prie et je prophétise que cela soit ton partage. Et si tu m'écoutes ce soir, ne manque pas le culte que nous aurons demain. Nous aurons un culte que nous appelons culte PDG. P, prophétie. D, délivrance. G, guérison. Alors, ce sera un culte très très fort que tu ne dois pas manquer. Prépare-toi pour demain. Invite déjà 3 personnes pour demain.
Que tu sois Yopougon, je sais pas, Beauville, Port-Boué, Makori, Koumassi, Trècheville, Plateau, Adjamé, Cocody, Rivera, Anyama, je sais pas dans quelle ville tu es, Bassam, Beaunois, fais le déplacement demain. Ne rate pas l'opportunité de visitation spéciale que Dieu a préparée pour toi. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est très puissant et est très fort. Et la grâce de Dieu doit te rencontrer. Alors ne rate pas demain. Sois présent afin de vivre grandement la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Si tu as été béni par la parole de Dieu, alors je vais prier pour toi ce soir. Et après la prière, nous allons ouvrir le téléphone pour recevoir vos prières. Amen. Amen. Sois présent demain, j'y serai. Et toi, sois présent demain. Que tu sois jamais à Tekoubé ou je sais pas où, sois présent demain. Dieu a une parole pour toi. Dieu a un message pour toi. Dieu a une visitation pour toi. Amen. Je prie pour tout le monde d'abord sur la base de la parole de Dieu. Et ensuite je vais ouvrir le téléphone. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur la vie de tes enfants. Merci pour l'exaucement. Je prie que toute loi qui est en train de les combattre, toute loi qui est en train de les condamner, soit définitivement brisée au nom de Jésus. Amen. Comme Esther est rentrée dans le palais royal malgré la loi, je déclare aussi que quelqu'un qui est en train de m'écouter, peu importe les lois humaines, les lois sur le plan social ou spirituel, même les lois de finances, cette personne-là va rentrer au nom de Jésus. Amen. Même si les lois et les procédures pour avoir le grade n'étaient pas encore arrivées, miraculeusement, tu auras cette promotion, tu auras ce grade, tu auras cette augmentation. Même si le système sanitaire a dégradé toutes les affaires par rapport au Covid, je déclare que c'est la saison où toi tu vas vivre des bénédictions, des montées et des prospérités extraordinaires. Amen. Malgré les lois spirituelles qui combattent les gens chez vous, je déclare que tu avanceras quand même. La grâce de Dieu te distinguera quand même. La bénédiction de Dieu te distinguera quand même. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Rendez-vous demain pour le culte de faveur. Rendez-vous demain pour le culte PDG. Ne manquez pas. Si vous êtes hors du pays, déjà à 15 h, soyez en direct. Le culte va passer. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, battez-vous pour être là. Nous commençons à 14 h. De 14 h jusqu'à 18 h. Ce sont des moments forts de grâce et de bénédiction. Si tu as l'habitude d'être là, sois là demain. Tu n'as pas l'habitude d'être là, invite quelqu'un. Commence même si tu n'as pas d'argent à prêter ou bien à emprunter ton transport même déjà. Mais rien ne doit t'empêcher d'être là demain. C'est à Makori, en face de la radio Zénith FM. Non loin du stade Champrou, non loin de la pharmacie des Lagunes. Quand vous êtes dans la zone de la pharmacie des Lagunes ou du stade Champrou, vous demandez à n'importe qui où est la radio Zénith, ils vont vous montrer. Et juste en face, il y a la grande cour de l'école EECI, une très grande cour où il y a un grand préau et nous ajoutons encore plusieurs bâches. Et viens prier. Des gens viennent de partout pour recevoir la grâce de Dieu. Alors toi aussi, ne manque pas, sois là demain pour ce temps de visitation extraordinaire. Et si malgré toutes les indications, tu ne te retrouves pas, écris bien ce numéro 07 57 31 54 09. Je répète, 07 57 31 54 09. Ou alors le 05 46 42 24 34. 05 46 42 24 34. Tu appelles et nous enverrons quelqu'un te chercher pour mieux t'indiquer. Que Dieu vous bénisse. J'ouvre maintenant le téléphone de la radio pour prendre les appels afin de prier en direct pour plusieurs personnes. Je crois que vous avez été bénis ce soir. Que la main droite de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.